Petite histoire de la Syrie et du Liban, chapitre 16, les gouverneurs d'Acre de 1750 à 1804, Bonaparte en Syrie. 1. Situation générale en Syrie. 2. Dahir el-Omar. 3. Djazar. 4. Bonaparte en Syrie. Précis. Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, les maîtres de la ville d'Acre deviennent les arbitres de la situation en Syrie. Le premier est le shir Dahir al-Omar. Il est remplacé par Djazar, lequel soutient un siège contre Bonaparte. 1. La situation générale en Syrie. 3 personnages s'imposent à notre attention durant la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ce sont Dahir al-Omar, Djazar et Bonaparte. Les injustices, les vexations des fonctionnaires turcs soulevaient le mécontentement en Syrie. Pour nous borner à un exemple, Abdi, un pacha d'Alep, contemporain de Dahir, ramassa en 15 mois plus de 4 millions de livres en rançonnant tous les corps de métier jusqu'aux nettoyeurs de pipes. Le grand souci de la sublime porte était alors d'encaisser le miri ou impôt. Peu lui importait que la rentrée en fût assurée par un pacha ou par un chef local. Un shir bédouin sut profiter de cette situation pour étendre son pouvoir sur la Galilée. 2. Dahir el-Omar, de 1750 à 1775. Dahir appartenait à la tribu des Banu Zaïdan, originaire du nord de la Syrie et établie en Palestine depuis le XVIIe siècle. Omar, le père de Dahir, avait représenté Bachir Ier dans la région de Safad avec la mission de surveiller les Métoualis de la Haute-Galilée. Dahir n'était pas un bédouin sans culture. Courageux et endurant, on le voyait presque toujours à cheval. Esprit tolérant et large, il n'hésita pas à se faire aider dans le gouvernement par le Melkite Ibrahim Sabbar. À l'église de la Sainte Vierge de Nazareth, il entretint en permanence une lampe allumée. Après avoir expulsé les fonctionnaires turcs, il s'intéressa spécialement au bien-être des paysans. Les impôts rentraient régulièrement. Son autorité se trouva bientôt solidement établie dans toute la Galilée. Il assura si bien la sécurité que dans toute l'étendue de son territoire, une femme put circuler seule. La sage administration du pays ramena la prospérité. Il fallut trouver un débouché pour le coton et la soie. Dahir enleva le port d'Acre à l'Ara turc qui y commandait et l'ouvrit au commerce. Cependant, le Mamelouk Ali Bey s'était rendu indépendant en Égypte et méditait la conquête de la Syrie. Dahir s'entendit avec lui pour se mettre à couvert du ressentiment de la porte. Abu Zahab, général de Ali Bey, s'empara de Damas, mais se laissa acheter par les Turcs, évacua la ville en 1770 et regagna l'Égypte. Dahir reprit la lutte et précipita dans les eaux du lac Houla les troupes de Othman Pacha, gouverneur de Damas, qui était venu l'attaquer. Il alla lui-même occuper Saïda, dont il confia le gouvernement à l'Algérien Dinkizli, son lieutenant. Les Turcs levèrent une armée de 30 000 hommes, comprenant les troupes de l'émir Youssouf Chihab. Dahir pouvait compter sur l'appui des Métoualis, sur les 800 Mamelouks arrivés à la suite de Ali Bey, enfin sur l'escadre russe alors en croisière dans les eaux libanaises. Les deux armées se rencontrèrent le long de la côte près de Saïda. Le tir des vaisseaux russes, la fougue des Mamelouks, tous vieux soldats qui se ruèrent sur les canons turcs, assurèrent la victoire à Dahir le 22 mai 1772. Tandis que les Russes bombardaient Beyrouth, Dahir imposait son autorité à la Palestine. Mais après le départ des Russes et la mort de Ali Bey, Dahir se vit de nouveau attaqué par les Turcs. Assiégé dans Acre, il fut abattu par ses propres soldats en 1775. Il sera remplacé par Djazar. 3. Djazar, 1775-1804.
Djazar, un aventurier d'origine bosniaque, était venu en Égypte se mettre sous les ordres de Ali Bey. Ce mamelouk l'utilisa pour le débarrasser de ses ennemis. Voilà comment Djazar mérita son nom qui signifie boucher. Après le bombardement russe de Beyrouth, Djazar fut chargé d'occuper la ville. Il y releva les fortifications et se déclara indépendant de l'émir libanais Youssouf. Une deuxième fois, les Russes bombardèrent Beyrouth. Djazar se réfugia alors près de Dahir, puis à Damas, d'où il fut envoyé comme pacha à Saïda. Maître de la côte libanaise, Djazar devint de jour en jour plus redoutable. Après la mort de Dahir, il transporta son gouvernement à Acre, restaura les anciennes fortifications, construisit une marine et recruta une armée. En 1780, Djazar obtint le pachalik de Damas avec la direction du pèlerinage. Il châtia les Bédouins palestiniens, écrasa les Métoilis, anciens alliés de Dahir, et se trouva maître de la Syrie. Malgré ses cruautés, Istanbul le laissa plus d'un quart de siècle en place. C'était l'homme qu'il fallait aux Turcs. Après avoir substitué en 1788 Bachir II à l'émir Youssouf, Djazar entretint au Liban l'anarchie et la guerre civile pour maintenir sous sa dépendance Bachir et la montagne. 4. Bonaparte en Syrie, 1799. Maître de l'Égypte après la victoire des Pyramides, 1er août 1798, Bonaparte songea à conquérir la Syrie. Il partit du Caire le 10 février 1799, emmenant avec lui 12 000 hommes divisés en 4 corps sous le commandement des généraux Régnier, Kléber, Lannes et Bon. Le contre-amiral Perret fut chargé de convoyer par mer l'artillerie de siège et les munitions. Le 17 février 1799, Al-Harish fut emporté. Le 7 mars, Jaffa prise d'assaut. Malgré les premières atteintes de la peste, l'armée continua sa marche et arriva sous les murs de Saint-Jean d'Acre le 18 mars 1799. Djazar avait remis en état les solides remparts d'Acre, œuvre des croisés. Une excellente artillerie manœuvrée par des officiers européens, une nombreuse garnison que ravitailla la flotte anglaise sous les ordres du commodore Sidney Smith, sans parler de l'énergie farouche de Djazar, telles étaient les ressources de la place. Dès le début du siège, les Français eurent à souffrir de la pénurie de vivres et de munitions. Les travaux d'approche furent contrariés par les ravages des canons capturés par les Anglais sur l'escadre de l'amiral Perret et qu'on avait retourné contre les assiégeants. Pendant ce temps, 20 000 Turcs accouraient de Damas. Ils s'établirent au nord-ouest du mont Tabor. Kléber, détaché dès le début du siège pour surveiller les mouvements de l'ennemi, allait être écrasé quand un coup de canon lui révéla l'approche du général en chef. Aussitôt, les Français se précipitèrent sur l'ennemi qui se vit tout à coup, grâce à la stratégie de Bonaparte, cerné comme dans un fer à cheval. Après la victoire du mont Tabor, Bonaparte recommença les travaux du siège d'Acre, mais sans plus de succès. Djazar ne cessait de recevoir des renforts. Les Français continuaient à serrer la place quand la peste et le typhus éclatèrent dans leur camp. 3 généraux succombèrent. Bonaparte dut lever le siège. Il dira plus tard en parlant de Sidney Smith, « Cet homme m'a fait manquer ma fortune ». La retraite se fit au milieu d'énormes difficultés. Blessés et typhiques embarrassèrent la marche. Les traînards furent abattus par les Arabes. Les janissaires de Djazar massacrèrent les malades hospitalisés au Mont Carmel. L'armée épuisée, avec des effectifs diminués, rentra au Caire le 2 juin. 1 mois après son retour en Égypte, Bonaparte battit les Turcs à Aboukir, puis il s'embarqua pour la France. Son passage en Syrie avait été trop rapide pour laisser une trace durable. Devenu empereur, il s'empressera de reprendre en Orient le rôle et le protectorat traditionnel de la France.